السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم en cette soirée du mercredi 14 Dhul Qa'da 1429 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 12 novembre 2008 d'après le calendrier des chrétiens. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au 43e cours de la personnalité musulmane. Afwan, 42e cours de la personnalité musulmane. Bi'idhnillah Azza wa Jal. Le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est Elle est modeste. Elle est modeste. Vous écrivez, Inch'Allah Ta'ala, Elle est modeste. C'est un sous-chapitre, c'est le 38e sous-chapitre. Elle est modeste. Alhamdulillah. La modestie étant l'antidote de l'arrogance, une musulmane sincère ne saurait être que modeste, bienveillante et sensible aux autres personnes. Autant l'islam a interdit l'arrogance et a mis en évidence ses conséquences néfastes, autant pour l'éradiquer, il a recommandé la modestie et l'humilité par égard à Allah Azza wa Jal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit: aucun serviteur ne fait montre de modestie par amour d'Allah sans qu'Allah Azza wa Jal élève son rang. Rapporté par Muslim, voir Sharh Sahih Muslim, volume 16, page 141. Je répète, aucun serviteur, c'est-à-dire qu'il soit un homme ou une femme, ne fait montre de modestie, tawada, par amour d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi la récompense? Sans qu'Allah Azza wa Jal élève son rang. Donc si quelqu'un veut que son rang soit élevé, ce n'est pas en étant arrogant, mais au contraire en étant modeste. Plus tu es modeste, plus Allah Azza wa Jal te fait élever de rang dans ce bas monde ainsi que dans l'autre. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a révélé, pas dans le Coran, bien sûr, pas dans le Coran, Allah Ta'ala m'a révélé, soyez modestes, et pour que nul d'entre vous ne se vante devant l'autre, et nul n'opprime l'autre. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. En méditant la vie du prophète, alayhi salatu salam, la musulmane y trouvera la concrétisation même de la modestie, de la gentillesse, de la spontanéité et de la bienveillance vis-à-vis des gens. Son statut de prophète, alayhi salatu salam, et de chef de la communauté ne l'empêchait guère de faire montre d'humilité et de paraître âgé d'Allah, alayhi salatu salam. Quand il passait près des enfants en train de jouer, il s'arrêtait, les saluait et plaisantait avec eux. Voilà, dites-moi si le son est bon. C'est-à-dire, est-ce qu'il est clair? Je répète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il passait près des enfants qui étaient en train de jouer, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait, les saluait, salam alaykum, et plaisantait avec eux, alayhi salatu salam. On rapporte que Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu,
salua une fois, ou la salua des enfants qui étaient sur son passage. Puis il a dit, le prophète alayhi salam agissait ainsi. Rapporté par Bukhari Muslim. Donc même les compagnons radiallahu ta'ala anhum imitaient le messager alayhi salam dans ce très beau comportement, le fait de se montrer très modeste, au point où, même étant âgé, même ayant de la science, même étant riche, quand on rencontre un enfant, on lui dit salam alaykum wa rahmatullah. Et on le fait par modestie et pour avoir la récompense devant Allah Azza wa Jal. On ne le fait pas pour que les gens parlent de nous et disent il est modeste. Mais on le fait pour Allah Azza wa Jal, pour avoir des récompenses et pour être élevé de rang dans cette dunya et dans l'autre. On rapporte aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tellement modeste qu'il arrivait que l'une des jeunottes esclaves de Médine le prenne par la main et le guide là où elle voulait pour qu'il lui rende service. Elle est rapportée par Bukhari. Voir Fath al-Bari, volume 10, page 489. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était tellement modeste que il arrivait que vienne une esclave, une jeune esclave, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend par la main et le guide à travers les rues de Médine jusqu'à ce qu'elle arrive avec lui à l'endroit où elle veut qu'il lui rende service sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, yani le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de l'autre côté une esclave, une jeune. Il prend la main, le commande et le guide là où elle veut jusqu'à ce qu'il lui exauce son vœu. Le récit suivant de Tamim ibn Asad illustre de manière édifiante la modestie et l'affabilité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Muslim rapporte que Tamim ibn Asad radiyallahu ta'ala anhu a dit, arrivé auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tandis qu'il prononçait un serment, je lui dis, ô messager d'Allah, un homme étranger qui ignore tout de sa religion est venu t'interroger là-dessus. Il interrompit alors son serment et se dirigea vers moi. On lui apporta un tabouret sur lequel il s'assit, puis il se mit à enseigner de ce que Allah Azza wa Jal lui a enseigné. Yani, il se mit à enseigner à cette personne. Ensuite, il a repris son serment alayhi salam jusqu'à la fin. Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, vous remarquez, un homme étranger sollicitant un entretien avec un prophète ou un chef d'État vient à Médine, la capitale de l'État islamique, et accède à la mosquée sans aucun obstacle. Il n'est empêché ni par des barrières, ni par une garde spéciale. Puis, lorsqu'il s'avance vers le messager d'Allah alayhi salam, qui fait un serment aux croyants, moi j'ai lu dans Sahih Muslim qu'il était alayhi salam sur le mimbar, personne ne s'oppose à lui ou bien essaye de l'en dissuader. Il suit son chemin sans être dérangé et va même jusqu'à oser interrompre le serment. Ensuite, et c'est là le summum de la modestie, le messager d'Allah alayhi salam suspend son serment et répond à sa demande en toute gentillesse. Les musulmans de nos temps qui assument la prédication et la da'wa, et font le prêche pour Allah Azza wa Jal, devraient méditer profondément ce récit, car il comporte des règles fort précieuses que chacune d'entre elles devrait respecter dans ses relations avec les gens. Le prophète alayhi salam était modeste et il recommandait à ses compagnons d'agir de la même manière. Il demandait à ses compagnons d'agir de la même manière. Par son comportement et ses propos, il enracinait en eux la modestie, l'affabilité et la gentillesse avec les gens. Je vais donner un autre exemple, Inch'Allah Ta'ala. En autre exemple, il leur montrait les manifestations de la modestie en leur déclarant qu'ils répondaient toujours
à l'invitation de tous les croyants, y compris les pauvres, et qu'il acceptait tout cadeau qu'il lui faisait, fût-ce de valeur infime. De valeur infime. Il leur disait: qu'est-ce qu'il disait à l'essence? Il disait que deux cas, je répondrai à l'invitation. Et que l'on m'offre l'épaule d'un mouton ou bien le pied, dans les deux cas, j'accepterai l'offre. Elle est rapportée par Bukhari. Non. Même si c'est un pied et vous me l'offrez comme cadeau, je l'accepte. Non. Que la personne qui l'invite soit riche ou que la personne qui l'invite soit la plus pauvre de la ville. Non. 39e, vous écrivez: la musulmane, vous écrivez, elle adopte la modération dans sa tenue et son apparence. Elle adopte la modération dans sa tenue et son apparence. Donc c'est 39e mot, Inch'Allah. Elle adopte la modération dans sa tenue et dans son apparence. Non. Je vois personne qui écrit sur notre programme. Oui. Ahmadallah, si tu es avec nous, écris. Si tu es avec nous dans le e-chatter, écris. Elle adopte la modération dans sa tenue et son apparence. الغرابة لحظة إن شاء الله اشتفاق. الحمد لله. طيب. Une musulmane qui a parfaitement assimilé les enseignements de sa religion adopte la modération en toutes choses, notamment en ce qui concerne sa tenue vestimentaire. Non, notamment en ce qui concerne sa tenue vestimentaire. Bien qu'elle doive tenir à avoir une bonne apparence, elle évite l'extravagance et l'outrecuidance. Elle ne se laisse pas influencer par les voix suspectes qui l'incitent à être à jour. Non, mais elle doit être à jour, comme ça dit certaines voix. On doit être à jour en suivant la mode et ainsi à faire de l'apparence vestimentaire son souci principal, quitte à gaspiller son argent et son temps pour se sentir acceptable et intégré, comme le font certaines femmes ignorantes et peu utiles. Aussi, ne néglige-t-elle pas son apparence et son élégance modérée? Sur cette question, elle doit respecter les limites de la modération, qui est l'une des qualités que le Coran attribue exclusivement aux serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman. Allah Ta'ala a dit, Coran 25, 67, il a dit: ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم سورة الفرقان. نعم سورة الفرقان. Donc elle est au juste milieu, elle est modérée. La musulmane doit se garder de sombrer dans la servitude, à l'égard de la mode, car elle risque de devenir une esclave de la mode. Cette coutume vestimentaire, gérée par des maisons de couture dont les commanditaires sont dénués de toute vertu et ne se soucient guère du bien de la femme en général et la femme musulmane en particulier. Donc elle doit donc se garder de cette servitude vis-à-vis du luxe, car c'est une attitude condamnée par l'islam en raison de ses conséquences néfastes. Le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit: malheureux est celui qui se fait serviteur du dinar, du dirham, du vêtement de velours et de l'habit de haute laine. Celui qui, lorsqu'on lui offre un bien quelconque, il est satisfait. Sinon, il est mécontent. Rapporté par Bukhari et Muslim. Vous avez remarqué ce qu'il a dit, alayhi salam? Il a dit quelque chose de très grave. Il a dit: malheureux est celui qui se fait serviteur du dinar. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham.
Non, on peut devenir un serviteur du dinar, un esclave. Abd, abd, naam, un esclave. On peut devenir un esclave du dirham. On peut devenir un esclave de l'euro. On peut devenir un esclave du dollar. Et comme ça, naam. Devenir un esclave, abd. Malheureux est celui qui devient l'esclave de quoi? Au lieu de devenir l'esclave, naam. Allah Azza wa Jal, il est l'esclave de qui? Il est l'esclave du dinar, l'esclave du dirham, l'esclave du vêtement de velours et l'esclave de l'habit de haute laine. S'enorgueillir de son apparence, se vêtir de luxe par pure ostentation et pour se pavaner devant les autres sont des attitudes condamnées et interdites par l'islam. Cette interdiction est à même de préserver la musulmane de tout excès vestimentaire susceptible de la mener à adopter des attitudes indiquées. Le messager d'Allah a dit, écoutez bien le hadith qui va venir, a dit, alors qu'un homme se pavane fier, Allah Azza wa Jal le fit engloutir dans la terre, où il ne cessera de s'enfoncer jusqu'au jour de la résurrection. Hadith rapporté par Muslim, authentique. Voir Sharh Sahih Muslim, volume 14, page 64. Il y a un homme, autrefois, avant le messager d'Allah, peut-être au temps de Moussa alayhi salam, peut-être au temps de Isa alayhi salam, il n'a pas dit quand. Il se pavanait, ayant mis un double châle sur lui, se sentant très beau et arrogant, il a commencé à se pavaner en marchant dans la rue. Alors Allah Azza wa Jalla l'a puni en lui faisant quoi? En faisant ouvrir la terre, le sol sous lui, et il est descendu, et non seulement il est descendu, mais encore il ne cesse de descendre jusqu'à aujourd'hui, et il ne cessera de descendre jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant qu'on est en train de parler, il est en train de descendre. Cette personne est en train de descendre. Subhanallah. C'est le châtiment de celui qui, lorsqu'il s'habille, il veut se pavaner devant les gens. La toilette licite et l'élégance légale sont autorisées par l'islam. Elles sont même recommandées, car elles font partie des bonnes choses qu'Allah Azza wa Jal a permises aux croyants et aux croyantes. Cependant, cela ne doit aucunement pousser la musulmane à l'extravagance ou à l'excès. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, on a fait dans le cours de la musulmane, on a fait 2 ou 3 cours spécialement sur comment qu'elle s'habille, comment qu'elle se coiffe, comment qu'elle se lave, comment ceci, comment cela. Et on a montré que l'islam était contre la saleté, l'islam était contre ceux qui s'habillent de lambeaux, etc. Mais il ne faut pas exagérer dans les deux sens. Ni dans le sens où on devient comme un clochard et très sale, ni dans le sens où s'habiller jusqu'à se pavaner et devenir arrogant. Cependant, cela ne doit aucunement pousser la musulmane à l'extravagance ou à l'excès. Elle doit adopter une attitude modérée, celle recommandée par l'islam. Cette attitude sage est l'une des caractéristiques qui distinguent la femme modérée et pondérée de la femme frivole et stupide. Ni excès ni négligence. Telle est la règle que toute musulmane doit observer sur le plan vestimentaire. Ni excès ni négligence. Ni excès au point d'acheter des choses avec des milliers d'euros, ni négligent au point de s'habiller avec des vêtements troués et des lambeaux. Et jusqu'au point où les gens disent qui c'est celui-là, c'est un clochard ou c'est qui? Non, pas à ce point. Son apparence, l'apparence de la musulmane, ne doit être ni exagérée et ostentatoire, ni négligée et misérable. Comme nous l'avons précisé dans un chapitre précédent, négliger son apparence ne représente en rien un acte de renoncement ou bien d'ascèse, zuhd, susceptible d'entraîner l'agrément d'Allah. La modestie et l'ascèse ne résident donc pas dans les habits qu'on porte, mais se manifestent surtout à travers la conduite et le comportement
on adopte envers les gens. Nous arrivons ainsi à la conclusion suivante. Quand une belle tenue vestimentaire est portée par pure ostentation et dans l'intention de se vanter devant les gens, elle devient interdite. Car Allah Azza wa Jal n'apprécie point l'arrogance et la vantardise. Et quand par contre, une belle tenue vestimentaire est portée pour faire apparaître, en tant qu'attribution accordée par Allah, elle représente alors un acte d'obéissance méritant la récompense et la rétribution d'Allah Azza wa Jal. Donc, cela dépend pourquoi je mets la belle tenue. La belle tenue, je vais mettre, cela dépend avec quelle intention je vais la mettre. Est-ce que c'est pour faire apparaître les bienfaits accordés par Allah, ou bien c'est pour l'ostentation, me vanter? Dans le premier cas, j'ai des récompenses. Dans le deuxième et le dernier, j'ai des quoi? J'ai des sayyi'at. J'ai des... comment on dit sayyi'at en français? Je ne trouve pas le mot. Al-Muhim. Faire apparaître les bienfaits accordés par Allah, signifie qu'on ne doit pas, par pure avarice, se priver de jouir des bienfaits qu'on a acquis. Car il s'agit là d'une attitude qui attire le mépris des gens et qui ne garantit aucune récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Se vêtir par ostentation, ça nous donne des péchés. Et, comme le précise le messager d'Allah dans un hadith, manifester les bienfaits qu'Allah nous a accordés est un acte de reconnaissance qu'Allah Azza wa Jal apprécie. Et comme l'affirme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, voir Majmou' al-Fatawa, volume 22, page 138-139. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: négliger son apparence par avarice relève de la mesquinerie. Je répète, négliger son apparence par avarice relève de la mesquinerie. Et le faire en croyant que c'est un acte d'adoration relève du péché, puisqu'il mène à s'interdire ce qu'Allah Azza wa Jal a déclaré licite. Je répète, qu'est-ce qu'il a dit? Négliger son apparence par avarice relève de la mesquinerie. Et le faire en croyant, négliger son apparence, en croyant que c'est un acte d'adoration, cela rentre dans le péché. Car cela mène à quoi? À s'interdire ce que Allah Azza wa Jal a déclaré licite. Car certaines personnes, même les choses licites, elles veulent les rendre interdites. En raison de ces considérations, la musulmane est tenue à porter une tenue vestimentaire qui lui convient, une tenue propre, belle et élégante, sans pour autant qu'elle soit extravagante ou ostentatoire. Rappelons-le, l'atout essentiel qui garantit à la femme le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est bien la modération. اكتب إن شاء الله واكتب بارك الله فيك. 40e, elle ne s'intéresse qu'à ce qui est noble. Elle ne s'intéresse qu'à ce qui est noble. Donc 40e, Inch'Allah, elle ne s'intéresse qu'à ce qui est noble. Seules les choses nobles et sublimes doivent susciter l'intérêt de la femme musulmane. Les facilités de la vie et les inepties ne figurent ni dans le registre de ses aspirations, ni dans l'actif de son quotidien. C'est ce comportement qu'elle adopte, et c'est aussi le critère selon lequel elle établit ses relations avec les autres femmes. Autant elle n'accorde aucune attention aux banalités et aux niaiseries, autant elle préserve sa vie de tout lien d'amitié avec des femmes futiles qui passent leur temps à bavarder. Entre parenthèses, et il y en a beaucoup. Elle s'éloigne des occupations vaines, des futilités et des bassesses, et ne s'intéresse qu'à ce qui est noble et digne d'intérêt. Telle est la noblesse d'âme, et telle est la qualité qu'Allah Azza wa Jal aime, car Allah Azza wa Jal aime voir les gens et aime les croyants et les croyantes qui ont cette qualité.
D'ailleurs, le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal est noble et il aime les personnes nobles, il aime tout ce qui est noble et déteste tout ce qui est futile. Hadith rapporté par Tabarani dans Mu'jam al-Kabir. Ses transmetteurs sont jugés dignes de confiance. Voir Mujma' al-Zawaid, volume 8, page 188. Naam. Donc, ici on est en train de parler de, si je puis dire, on est en train de parler de, des gens qu'on côtoie et des amis. Et vous savez que, en fait, on est qui nous? On est d'après les gens qu'on côtoie. C'est comme a dit le messager d'Allah alayhi wa sallam. Il a dit Innama rajulu ala dini khalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit que on est quoi? On est d'après les gens qu'on fréquente. Alors il faut voir qui on fréquente, c'est tout. C'est pour ça que les kuffars ont pris de ce hadith, ont pris le proverbe très connu qui dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. En fait, ça c'est un hadith. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Innama rajulu ala dini khalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Donc le messager de là a dit il y a 15 siècles cette chose. Et si la musulmane fréquente des sœurs qui sont masha'Allah, elle est obligée de devenir masha'Allah. Mais aussi le frère, s'il fréquente les gens de science, les gens qui ne parlent que de ilm, les gens qui, s'ils ne parlent pas de ilm et de science, à la rigueur, ils ne parlent pas de choses interdites. Des choses qui font comment dire, des choses qui éloignent d'Allah Azza wa Jal, des choses qui font durcir le cœur. Alors, à force d'écouter des choses qui ne sont pas bien, ou les choses de la dunya, le cœur s'éloigne d'Allah Azza wa Jal, ensuite il durcit. Donc plus on fréquente des gens qui sont bien, et plus c'est pour notre avantage. Et plus on fréquente des frères et des sœurs qui passent leur temps à bavarder, à parler dans le vide, et surtout c'est grave si on passe, s'ils passent leur temps à parler sur les gens, ça devient grave car ça devient un péché, ça devient un grand péché, un riba, et plus on devient comme eux, que l'Azza nous préserve. Et donc la compagnie, et la bonne compagnie est tellement importante que quoi? Que les meilleurs amis pour les fréquenter. Car c'est eux qui vont influer sur nous et on va changer d'après les gens qu'on côtoie. C'est impossible qu'un pieux, par exemple, qu'un pieux côtoie les pervers. C'est pas possible. Et vice versa. Et la compagnie a tellement d'importance que les Arabes autrefois disaient as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Ça veut dire à peu près en français que l'ami, si je peux dire as-sahibu, le compagnon, sahib. Sahib, ça veut dire il te tire vers lui. C'est-à-dire que tu es obligé d'être comme lui. Tu es obligé d'être comme lui. Et la compagnie, la bonne compagnie, a tellement d'importance que je vous ai dit une fois, Allah Azza wa Jalla a cité un chien dans Sourate Al-Kahf. Vous connaissez tous Sourate Al-Kahf, vous la lisez le jeudi soir ou bien le vendredi, où il est dit وَكِلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَاسِطِ. Allah Azza wa Jalla, il a dit le verset, il a parlé du chien qui a dit qu'il étalait ses jambes devant la caverne. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a parlé d'un chien? Un chien a été cité dans le Coran. Alors un chien, vous connaissez, c'est la saleté, la souillure, et quand même il a été cité dans le Coran à cause de quoi? À cause de la bonne compagnie. Là, il était en compagnie de gens pieux qui se sont sauvés et se sont isolés, exilés par peur du gouvernement de l'époque, et c'était des gens pieux qui avaient peur de Allah Azza wa Jalla. Et comme le chien les a suivis, c'était avec eux, Allah Azza wa Jalla a mentionné ce chien dans le Coran, alors qu'il ne mérite rien, juste pourquoi?
parce que, à cause de la bonne compagnie. Ensuite, n'oubliez jamais le hadith qui est dans le Bukhari Muslim, je vous l'ai cité plusieurs fois, qui parle des trois personnes qui sont parties à la forêt pour chercher du bois, pour se réchauffer, et quand la pluie a tombé, ils n'ont pas trouvé d'issue que de rentrer dans une caverne. Ils sont rentrés dans une caverne, tout le monde connaît l'histoire, un grand rocher, il leur a bouché la sortie. Alors ils ont dit maintenant, comment on va faire pour sortir? On n'a qu'une seule solution, c'est de quoi? C'est de commencer à faire des doigts. Et les trois personnes ont commencé à faire des doigts l'un après l'autre. Vous connaissez l'histoire en détail, c'est pas la peine de la citer. L'essentiel c'est quoi? Qu'est-ce qu'on tire comme profit? On tire comme profit que, regardez la bonne compagnie. Regardez, quand on est en bonne compagnie, on tombe dans un problème et alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla a fait une issue. Parce que les trois étaient des gens pieux. Les trois étaient des gens qui ont fait des choses fi sabilillah. L'autre qui ne mangeait pas, il ne buvait pas sans avoir commencé par son père et sa mère. Et l'autre qui n'a pas voulu faire la zina avec sa cousine par peur d'Allah Azza wa Jalla. Et le troisième qui a fait travailler quelqu'un chez lui. Cette personne, quand il l'a payé, n'a pas accepté la paye, elle est partie. Et l'autre a fait marcher son argent dans les affaires, etc. Quand il est revenu, il lui a donné tout ce qu'il a, tout le capital et la réponse, c'était beaucoup. Par peur de l'Azza wa Jalla. Sinon, il pouvait garder tout cela, dire à l'autre, voilà, je devais te donner 100 euros, tu les as pas pris, tu es venu maintenant, voilà tes 100 euros. Et il n'est pas obligé de lui dire, voilà tout ce que j'ai fait travailler ton argent. Les trois, c'était des pieux, ils avaient peur de Allah. Ils ont fait des doigts, Allah leur a ouvert la caverne. Ce qui nous intéresse ici, c'est la bonne préoccupation. Si maintenant les trois étaient des clochards ou des soulards, des gens qui font la zina ou des gens qui font l'usure, Allah Azza wa Jalla, vous savez, ne peut pas les doigts. Qu'est-ce qu'il a le micro? Vous m'entendez pas? Allah Azza wa Jalla n'exauce pas les doigts des personnes qui ne sont pas pieuses. Et je dirais encore mieux que cela, rappelez-vous, toujours dans la bonne fréquentation, rappelez-vous que la mauvaise fréquentation peut faire rentrer en enfer éternellement. Peut faire rentrer en enfer éternellement. Comme ça s'est passé à qui? Ça s'est passé à l'oncle du messager d'Allah, alayhi salatu salam, Abu Talib. Abu Talib, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait que quand il était en train d'agoniser avant de mourir, le messager d'Allah est venu lui parler de l'islam. Il lui a dit, mon oncle, dis seulement cette phrase, c'est-à-dire Shahadu la ilaha illallah, Shahadu Muhammad abdu wa rasuluhu, et demain c'est moi qui te défendra devant Allah Azza wa Jalla. Et il avait hésité à dire cette phrase, et peut-être même qu'il allait la dire. Et voilà que brusquement, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, deux grands kuffars qui étaient présents, lui ont dit, comment oserais-tu renier la religion de tes ancêtres, et tu vas maintenant changer de religion. Alors, bien sûr, ils l'ont convaincu et il n'est pas rentré en islam et il est mort kafir, et c'est un éternel enfer qui l'attend, que l'Azza wa Jalla nous préserve. Tout ceci à cause de quoi? La mauvaise fréquentation. Si ce n'était pas Abu Jahl et l'autre Abdullah ibn Abi Umayya qui était présent, si c'était Abu Hurayra qui était présent ou bien Mu'adh ibn Jabal, il l'aurait dit, Naam, fais comme te dit le messager d'Allah, rentre en islam. Mais la mauvaise fréquentation, comme vous voyez, elle peut faire rentrer quelqu'un
éternel en enfer. Allah Azza wa Jal nous préserve. Naam. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Mettez Inch'Allah Ta'ala le Coran. On se rencontre dans 5 ou 10 minutes. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. J'espère que les questions seront prêtes bi'idhnillahi Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah, encore une fois, on commence Inch'Allah Ta'ala sans tarder. On commence bi'idhnillah Azza wa Jal. Vous connaissez le règlement Inch'Allah Ta'ala. 2 sur le paltok et 1 sur le itchater. Naam. On commence Inch'Allah Ta'ala par Salafiyya Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, si quelqu'un remarque dans la salle la présence d'une sœur qui s'appelle Ansariyatun Salafiyya ou quelque chose comme ça. Salafiyatun Ansariyya ou quelque chose comme ça. Qu'ils me le disent Inch'Allah Ta'ala. Fadlan Inch'Allah, on commence. Il n'y a personne qui lit la question. Je suis en train d'attendre. Ça fait déjà presque une minute. Il n'y a personne qui a lu la question. Fadlan. Salam alaikum wa rahmatullah. Excusez-moi parce que j'avais pas le micro, il passait pas. Alhamdulillah. Donc la question de Salafi, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh. Une ourte dit avoir lu plusieurs fois que excusez-moi, donc je répète la question. Salam alaikum, Cheikh. Une ourte dit avoir lu plusieurs fois que dès lors que la femme est ménopausée, celle-ci peut enlever son voile. Est-ce que c'est est-ce sahih? Barakallahu fikum, hayakumullah, qu'Allah vous accorde le firdaus. Amin. Voilà, Cheikh, تفضل بالجواب إن شاء الله. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, cette chose qu'elle vient de dire, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle vient de lire, elle ne l'a pas bien comprise. Non, elle ne l'a pas bien comprise. Et ce n'est pas chaque femme qui est dans la ménopause qui peut enlever le voile. Sinon, alors toute femme qui a 50 ans, ou 45 et plus, alors elle va enlever le hijab, le jilbab, et elle va marcher comme ça dans la rue en montrant ses cheveux et ça. Non, ce n'est pas comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Mais quand elle est en ménopause et qu'elle est assez vieille, non, et qu'elle n'a plus dans son intention de se marier, non, dans ce cas, quand elle est dans la maison, non, elle a le droit d'alléger un peu, non, en ce qui concerne son voile. Mais l'enlever complètement devant les étrangers, les gens qui sont étrangers, elle n'a pas le droit de cela jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste une question d'alléger un peu en classe. Elle n'a plus envie de se marier quand elle a atteint l'âge de la ménopause. Bi'idhnillahi azza wa jal. Je voudrais dire à Salafiyya Ansariyatun, si elle est là, elle écrit numéro 1, je lui ai enlevé le rouge, si c'est elle. De toute façon, Inch'Allah Ta'ala, pour vous donner des détails de quoi elle doit alléger, car certains doivent se poser la question, elle allège comment, etc. Je le ferai, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt. Très bientôt, Inch'Allah, je vous dirai exactement ce qu'elle doit faire, car c'est très important par rapport à la femme, bien sûr. Non. J'attends Ansariyatun. Est-ce qu'elle a écrit numéro 1 sur le partant? Et pour ne pas perdre de temps, on passe à l'autre question, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh, naam, elle est là, hein, sur le paltok, elle a mis donc un message. Donc la question c'est Mohamed 83 460. On vous a enlevé le raid, Inch'Allah, posez votre question. Mohamed, vous êtes avec nous? Mohamed 83 460. Si vous n'arrivez pas à poser la question sur le tableau, posez-la en 2 fois, 3 fois. Si elle passe pas. Sinon, en PV. Inch'Allah.
Naam, il y a des personnes qui invitent dans d'autres salons. N'hésitez pas à nous le dire en PV et n'acceptez pas l'invitation. Mais de toute façon, ce sont des salons de sectes. Donc si on peut pas, on va passer au suivant. Si vous n'arrivez pas, Mohamed, passez votre question en PV, si vous n'arrivez pas à la mettre sur le salon. Alors, Abdelwahid, je vous ai enlevé le raid, à vous de poser la question. Tfaddal, Akhi. Abdelwahid, à vous de poser la question sur le tableau, Inch'Allah, allez-y. Je vous ai enlevé le raid. Pour pas perdre de temps, Inch'Allah, préparez vos questions à l'avance. Déjà, on gagne du temps et en même temps, le Cheikh, il fait pas des efforts pour rien. Il vient pour répondre à vos questions. Donc, faites un effort de votre côté, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Abdelwahid, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Je vous laisse le micro, Cheikh. Tfaddal, Cheikh. Non, j'ai pas compris où est la question, je la vois pas, ni je l'ai entendue. Je ne vois ni la question, ni je l'ai entendue. Alors moi, pour que je ne perde pas de temps, je parle à Ansaria. Est-ce que c'est toi qui a soulevé la question de la tombe, la tombe? On a parlé une fois de la tombe et du moment qu'on passe là-bas. Est-ce que c'est toi? Non. C'est toi écrit numéro un parce que moi j'ai une question à te poser. Si c'est toi, j'attends Inch'Allah la réponse sur le passeport. Et Ibn al-Qayyim, pour ne pas perdre de temps, je vous laisse le micro pour lire la question. Cheikh, donc la sœur Ansaria Salafia elle a répondu. Donc moi je vais lire la question. Après, Inch'Allah, vous lui poserez votre question. La question de Abdel Wahid. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si la femme, si nous on voit Cheikh sur le tableau. Peut-être que vous ne voyez pas son écriture, mais je vais le mettre Inch'Allah sur le chatter. En même temps, vous le verrez, bi'idhnillah. Je continue, Cheikh, à poser la question du frère Abdel Wahid. D'accord, Inch'Allah. Donc la question du frère Abdel Wahid, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir si la femme si la femme qui est de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah que le niqab n'est pas une obligation, peut-on porter le niqab de temps en temps, le temps de se faire au niqab, de s'y habituer. Voilà, Cheikh Tfaddal, jazakumullah khair. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, en ce qui concerne la femme naam, qui a été convaincue de l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et entre parenthèses, c'est l'avis des quatre écoles, Imam Malik et Abu Hanifa, Shafi'i et Imam Ahmed, qu'il n'est pas obligé pour la femme de cacher son visage. Dans ce cas, il lui est permis de le cacher quand elle veut. Je répète, si elle est convaincue qu'il n'est pas obligé pour la femme qu'elle cache son visage, et maintenant qu'elle veut le cacher avec l'intention pour s'habituer à le cacher plus tard, qu'elle le fasse. Pourquoi? Parce que ça devient pour elle juste quelque chose de conseillé, mustahab. Ce n'est plus quelque chose d'obligé. Donc si elle le cache, elle a des récompenses. Si elle ne le cache pas, elle n'a pas de péché. Donc elle peut le faire dans les moments où elle veut, avec les gens où elle veut. Le prochain. Donc je reviens à Ansariyatun. Puisque moi je n'ai pas trouvé le hadith, je l'ai bien cherché, je ne l'ai pas trouvé. Le hadith qui parle du moment qu'on passe dans la tombe, et que je n'ai trouvé que le hadith qui dit du moment qu'on passe le jour de la résurrection. Je voudrais savoir maintenant, c'est-à-dire moi, c'est moi qui vais poser la question, je voudrais savoir si tu peux me dire dans quel cours tu l'as entendu, dans quel cours, le numéro du cours où tu l'as entendu, et si c'est possible que tu réécoutes, car il me semble que c'est impossible que je dise par exemple une chose comme ça sans citer son délit. Le délit est un peu avant ou bien un peu après. Il est impossible que je dise comme ça, c'est la durée, sans dire, vu le hadith authentique qui se trouve dans tel ou tel livre. C'est là, ça m'a étonné. J'ai oublié de te poser cette question. Donc je te pose cette question. Hein? Ou du moins, si tu ne te rappelles pas très bien, du moins, Inch'Allah Ta'ala, dis-moi, essaye de me dire, de me donner
au moins un mot du hadith, pour que je le cherche moi. Donne-moi un mot du hadith, comment j'ai dit dans le hadith, j'ai employé une phrase, le messager d'Allah a dit ceci. Donne-moi au moins une phrase du hadith pour pouvoir trouver ma suite, Inch'Allah Ta'ala. Bien sûr, ce n'est pas obligé pour aujourd'hui, mais Inch'Allah Ta'ala pour la prochaine fois. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfadl Inch'Allah Ta'ala, le suivant. C'est la question sur Itchater, Inch'Allah. La question du frère Ibn Mustafa. Salam alaikum. Je voudrais parler avec le shir à la fin, Inch'Allah, barakallahu fikum. Donc le frère vous demande s'il peut vous parler à la fin du cours, shir. Et on passe donc à la question de Ubaydillah. Non, c'est pas ça. Donc c'est la même. D'accord, très bien. Donc je la lis. J'ai la question. C'est ça, Akhi Ibn Qayyim? Non? Donc c'est Islam Din. On va passer à Islam Din. Je vous enlève le raid. Islam Din, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Voilà. Ça, c'est pas une question. C'est pas une question, hein, celle de Ibn Mustafa. Donc je vais lire la question de Islam Din. Après on passe sur Paltok, Inch'Allah. Quand vous terminez Islam Din, mettez 1, Inch'Allah. Alhamdulillah. Mettez 1 si vous avez terminé. Salam alaikum, Cheikh. Un de nos frères, avant de se rendre à la mosquée pour Salat Subh, fait l'adhan chez lui et prit 2 unités de prière al-Fajr. Vous voulez savoir si c'est bien ce que fait le frère, c'est ça, Islam Din? Que dites-vous donc de l'acte que fait le frère, c'est-à-dire le adhan qu'il fait chez lui et la prière, et les 2 unités de prière avant le Fajr? Voilà. C'est bien ça, Islam Din? Fadal Cheikh Biljawab, Inch'Allah. J'espère que vous avez compris. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Je ne sais pas ce qui se passe pour les admins, mais je vais lire la question pour ne pas perdre de temps. Salam alaikum. Un de nos frères, avant de se rendre à la mosquée pour la salat subh, fait l'adhan chez lui et prit 2 unités de fajr, prière al-fajr. Qu'en dites-vous, cher, de l'acte qui est l'adhan? Jawab, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Le adhan, on ne le fait que pour faire la salat obligatoire. Quand je vais faire la salat obligatoire, je fais le adhan bi'idna azza wa jal. Maintenant, pour cette personne, ce qu'elle doit faire, elle doit faire une nafila, salat al-fajr, les 2 rak'at, elle les fait à la maison sans adhan. Elle les fait à la maison sans adhan. Ensuite, elle va à la mosquée pour faire la prière en groupe. Ce n'est pas la peine qu'elle fasse le adhan parce qu'elle ne va pas faire l'obligatoire à la maison. Si par exemple elle va aller faire salat subh à la maison, elle fait l'adhan, ensuite elle fait la prière du fajr, ensuite la prière du subh. C'est comme on fait l'adhan à la maison, on fait les 4 avant le dhuhr et ensuite on fait salat al-dhuhr. Ensuite je fais une autre remarque, la question des fois sur le paltok et sur le hitchater, des fois ce n'est pas la même, ou bien des fois elle est plus courte. Je viens de remarquer que sur le hitchater la sœur a dit, est-ce qu'en faisant cela elle est hypocrite, etc., en mettant le niqab de temps en temps, et ça n'a pas été cité sur le paltok. Donc je réponds à la sœur, je dis que ça ne rentre pas dans l'hypocrisie, mais ça rentre dans l'hypocrisie quand par exemple elle est convaincue que le niqab est obligatoire et elle le met devant les uns et l'enlève devant d'autres. Dans ce cas, elle rentre dans l'hypocrisie. Mais maintenant c'est le contraire. Elle n'est pas convaincue qu'il est obligatoire et elle veut le mettre de temps en temps. Dans ce cas, c'est l'inverse. Wallahu ta'ala alam. Je vous redonne le micro. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Parce que quand je parle, je pense qu'on m'entend, Shir, sur Paltok. Akhi Ibn Qayyim, tu m'entends, Inch'Allah? Alhamdulillah. Parce que j'ai lu la question, Shir. Et donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure. Vous m'entendez, Shir? Inch'Allah, d'accord. Donc, on passe. La question, c'est le frère, c'est Hajjot. Je vous ai enlevé le raid. D'accord, je vous enlève le raid. À vous de poser la question, Inch'Allah. Barakallahu fik. Pour pas perdre de temps, allez-y. Préparez vos questions plus rapidement, Inch'Allah. Et dès qu'on vous enlève le raid, posez votre question sur le tableau en 2 fois si vous pouvez pas. Si elle est longue, la question. Hajjot, vous êtes dans le salon avec nous, Inch'Allah? Sinon, on passe au suivant. Mettez 1 sur le salon.
Donc on passe au suivant. Donc Muslim 029, vous êtes avec nous, Inch'Allah? Je vous enlève le raid. D'accord. Cheikh, vous nous entendez? Si vous ne nous entendez pas, alors le problème il est que vous devez sortir du salon et revenir parce que si vous ne nous entendez pas. Sur Paltalk, hein, bien sûr. D'accord. Barakallahu fik, akhi Hajjat. Donc la question, Cheikh, c'est la suivante. Salam alaikum, Cheikh. Qu'en est-il du hadith qui dit ne sera pas pardonné celui qui ne pardonnera pas? Comment se passera-t-il lors du jour des comptes si la personne à qui on a demandé pardon ici-bas refuse ce pardon? Est-ce que l'on sera châtié malgré cela? Y a-t-il des degrés de mal fait à autrui? Exemple, une personne qui fait du sihr. Naam. Naam, Cheikh, vous ne nous entendez pas, donc Cheikh, sortez, Inch'Allah, et revenez sur le salon. Parce que je pense que c'est ça. Je suis en train de lire là, Cheikh. Cheikh, vous m'entendez sur e-chatter, Inch'Allah? Sur e-chatter. Donc je pense que Cheikh ne nous entend pas. Juste un instant, Inch'Allah. Préparez vos questions, bidnillah. Donc Cheikh, sortez, Inch'Allah, du salon et revenez. C'est la connexion. Vous n'avez pas une bonne connexion, sortez, revenez, Inch'Allah. Vous allez entendre, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fikum, Cheikh. Donc, Inch'Allah, essayez de préparer vos questions à l'avance. Barakallahu fikum. C'est une perte de temps d'attendre et on fait perdre du temps à tout le monde. Que ce soit ceux qui attendent pour poser des questions et en même temps on abuse un peu de la patience du Cheikh. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Salam alaikum, Cheikh, vous m'entendez maintenant, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc je vais lire la question du frère Hajjot. Donc, salam alaikum, Cheikh. Qu'en est-il du hadith qui dit ne sera pas pardonné celui qui ne pardonnera pas? Comment se passera-t-il lors du jour des comptes si la personne à qui on a demandé pardon ici-bas refuse ce pardon? Est-ce qu'on sera châtié malgré cela? Y a-t-il des degrés de mal fait à autrui? Par exemple, une personne qui fait du sihr demande pardon, est-elle identique à une personne qui a volé et demande aussi pardon? Salam à votre épouse, qu'Allah vous préserve, Cheikh. Serait-il possible de vous poser une question assez urgente en privé? Ça sera pas long, Inch'Allah, barakallahu fikum. Voilà, Cheikh. تفضل إن شاء الله بالجواب بارك الله فيك شيخ. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je n'ai pas bien entendu parce qu'il y avait l'écho. Parce que, ayant quitté les salons et quand je suis revenu, je n'avais pas mis le mute sur le paltalk. C'est pour ça que je n'entendais que l'écho. Je demande au frère, Jazahullah khayran, de répéter la question, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, il n'y a pas de souci, Cheikh. Barakallahu fikum. Donc la question du frère, c'est salam alaikum, Cheikh, qu'en est-il du hadith qui dit donc Inch'Allah, ne postez pas pendant que je lis, Inch'Allah, barakallahu fikum. Salam alaikum, Cheikh, qu'en est-il du hadith qui dit ne sera pas pardonné celui qui ne pardonnera pas? Comment se passera-t-il lors du jour des comptes si la personne à qui on a demandé pardon ici-bas refuse ce pardon? Est-ce que l'on sera châtié malgré cela? Y a-t-il des degrés de mal fait à autrui? Par exemple, Cheikh, une personne qui fait du sihr demande pardon, est-elle identique à une personne qui a volé et qui demande aussi pardon? Donc la suite, un salam à votre épouse, qu'Allah vous préserve, Cheikh. Serait-il possible de vous poser une question en privé, en PV? Inch'Allah, barakallahu fikum. Inch'Allah, vous avez compris la question, Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour commencer, je veux dire que je ne connais pas le hadith qui dit que celui qui ne pardonne pas ici ne sera pas pardonné là-bas. Non, je ne connais pas un hadith comme ça. Je connais le hadith qui dit que Man la yarham la yurham, que celui qui ne fait pas la miséricorde, Allah Ta'ala ne sera pas miséricordieux avec lui. Et je connais les hadiths qui disent qu'il faut pardonner, etc. Mais je ne connais pas un hadith comme ça qui dit celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Si vous connaissez, vous, dites-le moi, rappelez-le-moi. Je ne me souviens pas de connaître un hadith comme ça avec ces termes-là. Naam.
Ensuite, nous, quand on demande à une personne de nous pardonner, hein, elle est libre entre pardonner et ne pas pardonner. Mais si elle pardonne, Allah Ta'ala aime les pardonneurs. Si elle pardonne, Allah Ta'ala aime les pardonneurs. Mais si ça lui a fait tellement mal qu'elle ne veut pas pardonner, là aussi, ça, c'est son affaire. Son affaire à elle, si elle ne veut pas pardonner. Mais le jour du jugement dernier, ou bien on lui donnera de nos récompenses, ou bien elle nous donnera, si on n'a pas assez de récompenses, elle nous donnera, cette personne elle-même, elle nous donnera de ses péchés, hein, ou bien peut-être qu'Allah Ta'ala, quand il lui fera montrer les récompenses et tout ce qu'il y a de délices qui attend les pardonneurs, peut-être, et j'en suis sûr que elle pardonnera. Reste pour le PV, Inch'Allah Ta'ala, on le laisse Inch'Allah Ta'ala pour après le test, parce qu'il y a une personne qui veut aussi me parler. À quoi c'est tout demander pardon dans ce monde? À quoi c'est tout demander pardon dans ce monde? On demande pardon dans ce monde pour que quand on rencontre Allah Azza wa Jal, on ne le rencontre pas avec le péché. Très important, quand on rencontre Allah Azza wa Jal, comme on dit, safi, c'est pas comme quand on rencontre Allah Ta'ala avec des péchés, et qu'ensuite on va demander le pardon. Non. Il y avait autre chose que je voulais dire ici. Elle a dit, est-ce qu'il y a une différence quand on fait le sihr ou là quand on fait autre chose, quand on demande pardon? Non. C'est toujours la même chose. L'essentiel, c'est de demander le pardon. Car on peut, pour un petit péché, on peut se trouver en enfer. Non. Si Allah ne l'a pas pardonné, si la personne n'a pas pardonné. Et au contraire, après avoir fait un grand péché, si on demande le pardon, on peut se trouver au paradis. Si la personne a pardonné, et si Allah Azza wa Jal a pardonné. Wallahu ta'ala a'lam. Fadal Inch'Allah le suivant. Quant à mon épouse, Aliki wa alayhi salam. Donc, Inch'Allah, on va passer à la question du frère Muslim 029. Cheikh, oui, on entend mal. Je pense que votre micro est éloigné, parce on a entendu, mais très mal. Donc, le frère, alors, Muslim 029 est avec nous, Inch'Allah, qui mette 1 sur le tableau s'il est avec nous et il pose sa question. En fait, mon micro était tombé, je ne l'ai pas remarqué. Je ne l'ai pas remarqué. C'est pour ça que si vous voulez me faire la remarque, il faut m'écrire dans les deux salons. Car comme tout à l'heure, par exemple, j'étais sur le palto que vous aviez écrit sur le e-chatter. Je n'ai pas remarqué. C'est pour ça que si vous voulez me faire la remarque, il faut écrire dans les deux salons, car des fois je suis ici, des fois je suis là-bas. Tfadal, Inch'Allah, prends le micro. Salam alaikum. Donc la question du frère Muslim 029, c'est la suivante, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis marchand. J'ai acheté un lot de vêtements pour le revendre, où se trouvent des représentations d'animaux, exemple le coq sportif. Le coq sportif, c'est pas une vraie photo de coq ou puma. Quel est le jugement, yani shara'i? J'ai plusieurs avis différents. Que dois-je faire étant donné que j'ai investi une forte somme dans ce lot? Jazakumullah khair. J'ai commencé à vendre sans savoir. Tfaddal, Inch'Allah, Cheikh, si vous avez entendu. Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, en principe, on ne doit pas vendre des choses où il y a des représentations et des figurines. Il y a une chose, quand une personne, par exemple, disons par exemple qu'elle a vendu, si on supposait que cette personne a déjà vendu tous ses habits. Ensuite, elle vient d'apprendre qu'il ne faut pas vendre ce genre d'habits. Son argent est halal. Pourquoi? Parce qu'elle a appris que c'est interdit après avoir vendu. Mais ici, si vous remarquez,
la personne a appris que c'est interdit avant de vendre, ou alors au moment où elle vendait. Au moment où elle vendait. Non. Je crois qu'elle a dit qu'elle a vendu déjà quelque chose. Non. Donc si cette personne a déjà vendu quelque chose de ses habits, des choses qu'elle a vendues, non, son argent c'est halal. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas que c'était haram. Et maintenant où elle a su que c'est interdit, si elle a dit il y a plusieurs avis, si elle est de l'avis qui dit que rien n'est permis, même les petites choses comme ça, elle doit arrêter de vendre. Non, si elle est de l'autre avis qui dit les petites choses comme ça, non, pour les enfants, etc., c'est permis, dans ce cas, elle vend et la prochaine fois, elle s'en éloigne. Pour sortir des choux et des ambiguïtés. Mais l'avis le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, c'est d'essayer de trouver comment changer la marchandise, la changer hein, en prenant cette marchandise par exemple chez un couturier, en lui disant par exemple de masquer la tête ou bien de la teinter ou bien de faire changer la figurine de façon à ce que ou bien elle ne paraisse pas du tout ou bien qu'elle paraisse sans tête, au moins qu'elle paraisse sans tête. C'est l'avis le plus prudent. بإذن عز وجل. تفضل إن شاء الله الفوشة. Donc on passe à Itchater, Inch'Allah. Faqira ilallah. Je vous enlève le raid, Inch'Allah, et posez votre question. Est-ce que vous m'entendez, Faqira ilallah? Alhamdulillah. Une fois la question posée, mettez 1 pour dire que c'est la fin. Inch'Allah, barakallahu fikum. Est-ce que la question est terminée? Inch'Allah. Alhamdulillah. D'accord. La question suivante, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne voulant accomplir le Hajj. Son avion atterrit à Jeddah. Puis elle continue son voyage vers Al-Madina. Et ensuite se met en ihram à Dou Al-Hudayfa. C'est ce qui est écrit sur la question. Son ihram est-il valide à partir de Dou Al-Hulayfa? Ou bien elle aurait dû se mettre en ihram dans l'avion avant d'arriver à Jeddah? Jazakumullah khair. On va chercher la question. تفضل بالجواب جزاكم الله خير. Vous savez que le messager d'Allah alayhi salam a bien montré quels sont les points qui sont ihram, qui sont ce qu'on appelle ihram, les points de sacralisation. D'après quoi? D'après les endroits, d'après les pays d'où on vient. Si c'est du Maghreb, c'est tel point. Si c'est du Yémen, c'est tel point. Si c'est... Et vous en France, je ne sais pas exactement où est le miqat chez vous. Le miqat, je ne sais pas pour ceux qui sont en France, où est-il? Toujours est-il que la personne doit faire le ihram, doit faire le ihram en avion. Quand je parle de ihram, c'est-à-dire doit mettre les habits si c'est un homme et dire labbayk Allahumma hajja, ou si c'est une hajja ou bien si c'est umrah. Quand elle arrive à quoi? Si elle est en avion, quand elle arrive au miqat. Le miqat, quand on est en plein avion, on dit aux gens, par exemple dans 2 minutes on va rentrer au miqat. On va arriver au miqat. Donc ce n'est pas quand on descend de l'avion et on va à Jeddah, etc. Sauf si l'avion n'est pas passé par le miqat, sauf si c'est un avion qui n'est pas un avion qui va directement au Hajj, etc., mais qui fait du tourisme. Allah Azza wa Jal a'lam. Donc vous devez me dire, si vous voulez que je vous réponde, c'est quoi le miqat pour ceux qui partent de France, et est-ce que cette personne est partie de France ou d'où? On passe au suivant le temps que la personne écrit, Inch'Allah ta'ala. On va passer donc à la question de Salafia 80, Inch'Allah. Je vous enlève le raid. Vous pouvez poser votre question. Alhamdulillah. Donc, pour la France, je crois, Cheikh, c'est Doul Hulayfa, c'est bien ça. C'est pas la peine de klaxonner, Inch'Allah, barakallahu fikum. Je lis les questions, vous me dérangez là, je peux pas.
Donc là où Alam cherche, c'est bien ça, hein. C'est bien Dhul Hulayfa, c'est le miqat en provenance de la France. Ensuite, ça dépend de quelle compagnie, mais en général, c'est ça, cher. Voilà, je vais lire la question, cher, et je vous laisse le micro, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc, salam alaikum, cher. Ma mère a un sihr depuis 20 ans. Elle est tout le temps fatiguée, dort beaucoup et elle sent quelque chose monter et descendre dans sa poitrine. Elle a fait Ruqya plusieurs fois, mais à chaque fois ça revient. Et là, ça s'est empiré depuis qu'elle est revenue du pays d'origine. Elle a tout le temps mal à la tête. Mon père lui fait Ruqya, sur le coup ça part, mais peu de temps après ça revient. Pourtant, la Ruqya c'est très dur pour elle. On a l'impression qu'elle va étouffer. Que nous conseillez-vous de faire? Alors, et pouvez-vous répondre en darija, Inch'Allah, en arabe, darija, Inch'Allah, barakallahu fikum, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Avant de répondre à cette sœur, je reviens à l'autre qui a parlé de Miqat. Je dis, puisqu'on vient de me dire c'est le Miqat, c'est Abu Hulayfa, donc on voit maintenant si l'avion, quand il va de France vers l'Arabie Saoudite, s'il vole au-dessus du Miqat, au-dessus de Abu Hulayfa, moi je ne connais pas sa trajectoire, donc on doit faire l'ihram, c'est-à-dire le fait de dire la phrase en étant habillé, si on est un homme, on l'a dit à l'avion. Dans l'avion, on dit la phrase quand on est au-dessus du Miqat. Maintenant, si l'avion ne passe pas par cet endroit, mais qu'il atterrit à Jeddah, sans passer par le Miqat, donc là, on est obligé d'aller au Miqat, et c'est là-bas qu'on met les vêtements et qu'on dit Allahumma labbayka hajja. Donc ça dépend de la trajectoire qu'a pris l'avion. Est-ce qu'il est passé sur le Miqat ou il n'est pas passé? Quant à la réponse à la femme qui fait Ruqya, etc. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Alhamdulillah. Je disais que Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. الواحد اللي يدير الرقية لازم بإذن الله عز وجل يداوم عليها ولو حتى انه راح ينظر شويه ويحس باللي راح ينغم او لازم باذن الله عز وجل يكمل حتى متى، حتى يكره الشيء اللي راه فيه ويروح عليه هذا السحر ولا هذا اللي راه يعسلو في السحر وهكذا، لانه غير يتراخى شويه هذاك الشيطان وذاك الجن ولا راح يقول باللي هذا خلاص هذا ننجم له والحمد لله. يعني إنسان ما يداومش على هذا الشيء ويخاف وهكذا. ولهذا لازم الإنسان كي يدير الرقية كما قلت يداوم عليها ويتوكل على الله عز وجل حتى بإذن الله عز وجل ينصروا على هذا الشيطان اللي راه معاه ولا على هذا الساحر ولا على هذا اللي راه يعس في السحر، لأن حتى السحر والعياذ بالله يرسلوا جن يعس هذاك السحر في الإنسان. إذا لازم الإنسان يصبر وما ينساش باللي راه يدي في الحسنات بإذن الله عز وجل على جل الضر اللي راه يقاسي فيه. الله عز وجل يأجر على هذا. وننصح حاجة أخرى، هو أنه الإنسان دائما أيضا يعني يشوف إلى المرض تاعو، يعني أكيد أنه مرض تاع رقية، أنه تارة يكون مرض عنده علاقة مع الطب ومشي مع الرقية. لهذا لازم يتيقن بلي المرض تاعو مثلا ماهوش لا طونسيون. لا طونسيون الضغط عارفين كامل بلي يدير السطر تاع الراس، السطر يعني ثقيل جدا، وما يكونش مثلا شقيقة اللي يعيطوا لها شقيقة، يعني راسها يسطر فيه النص يسطر ونص ما يسطرش. لأن إذا كانت مثل هذه الأمور الإنسان ما لازمش يعني يقصر في أخذ الدواء وفي الرجوع إلى الطبيب أيضا ليعطيه باش يعطيه الوصفة المناسبة. احنا مجيتنا ندعو لهذه المرأة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها وأن يذهب عنها بأس الشيطان، وأن يذهب عنها هذا الضرر، وأن يذهب عنها هذا المرض، وأن يشفيها عن قريب، وأن يعيد لها صحتها. آمين يا رب العالمين. تفضل إن شاء الله تعالى. Donc on va passer à la question de
Soufiane, Inch'Allah. Donc on vous a enlevé le raid. Soufiane, à vous, Inch'Allah, posez votre question. Alhamdulillah. Donc elle a été posée en PV. Donc Soufiane demande, cher, Inch'Allah, une fois que la question est terminée, tu mets 1, Inch'Allah, Ibn al-Qayyim. Donc les questions, ils s'opposent sur le tableau, Inch'Allah, pas en PV. Pour certains frères, vous levez la main, Inch'Allah, dans le salon, et chacun son tour, bi'idhnillah. Barakallahu fikum. Donc, salam alaikum wa rahmatullah, cheikh. J'ai une question d'une sœur hospitalisée actuellement qui vous avait déjà posé une question par rapport à la balnéothérapie et à la morphine. En fait, elle est actuellement à l'hôpital et rien ne fait effet sur elle à part la morphine. Elle a pu éviter d'en prendre la semaine dernière, mais aujourd'hui les médecins la forcent à la prendre, voyant comment elle souffre. De plus, les médecins jugent qu'aucun traitement ne peut la soulager, et que si elle continue sans morphine, son corps va s'habituer aux médicaments et plus rien ne fera effet. Que doit-elle faire? Allah shir, barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas compris que ça veut dire ici la morphine. Si c'est une piqûre ou c'est quoi? J'attends la réponse. La morphine, c'est donc si on l'injecte, c'est un produit qui fait disparaître la douleur. يعني يرطب يعني الموضع يعني on sent plus du tout la douleur. Et c'est une drogue. Cette drogue-là, donc c'est comme une drogue. On n'a plus mal. Et donc c'est assez dangereux en fait. Mais c'est administré aux gens qui sont assez graves, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus, c'est-à-dire ils souffrent tellement que la douleur elle est forte qu'on leur donne de la morphine. Comme à la guerre, pendant la guerre quand il y avait des blessés, on leur donnait cette morphine-là. Voilà, cheikh, tfaddal, barakallahu fikum. En fait, tu veux dire Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Si on la force, ce n'est pas elle qui l'a demandé, on la force, car il n'y a que cette solution. C'est à peu près un peu comme l'autre, comment ça s'appelle, l'anesthésie. L'anesthésie, c'est en fait, c'est quoi? C'est une drogue. On lui met la drogue de façon à ce qu'il ne sente plus. Ensuite, on peut faire l'opération. Car si on lui faisait l'opération sans cette anesthésie, les douleurs qu'il va sentir seraient très graves. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que dans ce cas, il est permis, l'anesthésie, qui est une drogue, est permise. Il a dit parce que on ne la prend pas dans le but de se saouler, comme prend les drogues, etc. Dans le but de s'enivrer, dans le but de perdre conscience, pour le plaisir. Mais on la prend, il a dit, pour éloigner les maux. Ça fait tellement mal qu'on l'éloigne. Et il a dit, on l'a pris dans la darura. Donc, ça peut, je crois, Inch'Allah Ta'ala, s'appliquer aussi dans ce cas. C'est-à-dire que c'est pas elle qui veut, et ensuite il y a d'autres solutions que celle-là. C'est pas elle qui la demande, c'est eux qui la font, et il n'y a que cette solution. Wallahu Ta'ala a'lam. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Donc on passe à la question de 02 Adam sur Itchater. Alors normalement je vous ai enlevé le raid. Posez votre question 02 Adam. Vous êtes avec nous, Akhi Adam? Alors, alhamdulillah. Posez votre question sur le salon, Inch'Allah. Barakallahu fikum. J'ai pas la question. Si vous l'avez posée sur le salon, donc elle n'est pas passée. Je vais vous ouvrir un PV. Vous posez votre question dans le PV. Allez-y. Écrivez-la, Inch'Allah, ici. Voilà, j'ai la question. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est mal écrit. Je vois mal. Non, parce qu'en fait, vous l'avez écrit en italique, on voit mal. Donc, une sœur dit, je suis une femme qui élève ses enfants seule en France, alors je suis obligé de travailler.
On me demande d'enlever le voile au lieu de travailler. Est-ce que c'est permis dans la religion? Voilà, une seule question, Inch'Allah, hein, c'est comme ça, c'est la règle, une seule question. Donc la question, cher, je la répète, on ne sait jamais, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur dit, je suis une femme qui élève ses enfants seule en France alors je suis obligé de travailler. On me demande d'enlever le voile au lieu de travail. Est-ce que c'est permis en religion? Voilà, barakallahu fikum, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ce n'est pas permis, naam, ce n'est pas permis d'enlever le voile, car enlever le voile, c'est quoi? C'est l'une des raisons qui interdit l'accès au paradis demain devant Allah Azza wa Jal. Enlever le voile, ça veut dire c'est s'interdire l'accès au paradis demain quand on rencontre Allah Azza wa Jal, comme dans le hadith authentique quand il a dit alayhi salam kasiyat ariyat la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Il a dit que non seulement elles ne vont pas rentrer au paradis, celles qui sont comme ça, mais encore elles vont même pas sentir son odeur. Alors le paradis a une odeur. Non, elles vont même pas sentir son odeur. Donc cette femme, au lieu d'enlever le hijab, elle va essayer comment changer de travail, comment faire des doigts pour que l'Azza wa Jal ou bien lui fasse changer de travail, lui trouve un autre travail, ou bien comment qu'elle se marie, et comme ça, elle reste à la maison avec les enfants, et c'est le nouveau mari qui va travailler, ou bien comment quitter le pays et aller vers un pays musulman où on ne demande pas à la femme d'enlever le voile. Et c'est là, bien sûr, alhamdoulilah, la faveur qu'il y a pour ceux et celles qui vivent dans un pays islamique. Donc, Inch'Allah Ta'ala, elle ne doit pas enlever le voile. Hein. Et maintenant, si vraiment, khlas, elle est dans la daroura et que khlas, il n'y a plus rien à faire, etc. Au moins, yani, elle fait son possible pour avoir toutes les parties qu'elle ne doit pas montrer à l'homme, qu'elle doit être cachée. Elle doit avoir les cheveux cachés, elle doit avoir les bras cachés, les jambes cachées, s'habiller en large, et comme ça. C'est yani, pour ne pas, si je puis dire, yani, mieux que se montrer. Donc vraiment aller dans la darura, elle s'habille d'une façon, yani, elle doit cacher ses cheveux, cacher son cou, cacher les mains jusqu'au poignet, cacher ses jambes avec quelque chose de large, hein, sans montrer que c'est un habit islamique, sans le montrer, jusqu'à ce que Allah lui fasse la solution. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Donc, Inch'Allah, on a dit une seule question, pas deux. Donc, après Adam, voilà, le cheikh il a répondu à votre question, c'est la règle. Il faut un minimum de règles pour que donc il y ait un semblant d'ordre sur les salons, Inch'Allah. Barakallahu fik. Donc, cheikh il jugera lui-même, il vous répondra. Donc, je vais lire la question, cher du frère Mohamed de 3460. Tout à l'heure, il était là, mais elle n'est pas passée sa question, donc je la lis. Salam alaikum wa rahmatullah, cheikh. Une sœur demande, c'est une question qui est sur le pal, hein, cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh, une sœur demande, je suis au lycée et l'heure du Maghreb et à l'heure où je suis dans le bus. Ici, le Maghreb, il est à 17h19 et j'arrive chez moi à 6h. Sachant que si j'attends d'être rentré chez moi pour la faire, elle sortira de son heure. Et sachant que le prochain bus est à 19h. Et que mes parents ne me laissent pas rester à l'attendre pendant 2 heures à la gare de bus en pleine nuit, puis-je faire ma prière dans le bus assise? Yani, j'ai lu ça. Si oui, comment dois-je faire par rapport à la Qibla, vu que le bus n'est pas dans le sens, dans la direction, et qu'il m'est difficile de mettre dans son sens, sachant que l'espace, on le sait, qu'on est dans le bus, on ne sait pas où est la Qibla, si c'est derrière ou à droite ou à gauche. Donc, et je suis allé, la sœur est assise
dans une direction qui n'est pas celle de la Qibla. Comment dois-je faire? Barakallahu fikum Cheikh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Tfaddal Cheikh, barakallahu fik. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, quand on est dans un bus ou bien dans un avion ou dans un autocar et qu'on a peur que la prière sorte, on va la faire. On va la faire dans le bus, ou bien dans l'autocar, ou bien dans l'avion. Naam. Premièrement, on essaie de la faire debout. Si il y a lieu, s'il y a possibilité de la faire debout. Quand par exemple dans un bateau, on ne va pas la faire assis, parce qu'on peut se lever dans un bateau. Mais dans un bus, dans un avion, dans un avion, on ne peut pas être debout pour la faire, sauf un peu dans l'avion. Dans certains avions, peut-être qu'on peut la faire debout. Si on est dans la place, comment ça s'appelle, avec un site, la première classe ou peut-être que là-bas ils ont assez d'espace. Sinon, on ne peut pas. Il y a juste un petit couloir comme ça où les gens passent. Donc dans ces cas, comme dans le cas de la sœur ici, elle l'a fait assis. Elle s'assoit et elle l'a fait assis. Maintenant, si elle connaît la Qibla, elle attend que le bus soit vers la Qibla et elle fait l'Allahu Akbar. Quand elle fait l'Allahu Akbar du côté de la Qibla, ça ne la gêne pas ensuite qu'elle ne soit plus vers la Qibla ou bien qu'elle ne sache pas si elle est dans la Qibla ou pas. Ça ne la gêne pas. L'essentiel, quand elle a dit Allahu Akbar, elle était en face de la Qibla. Si maintenant elle ne sait pas où est la Qibla, étant dans le bus, je ne sais pas si c'est la Qibla à droite, à gauche, en face ou derrière moi, qu'est-ce que je fais? La condition de la Qibla s'annule. Donc, ce n'est plus obligatoire de chercher la Qibla et elle l'a fait dans n'importe quelle condition, assise, en hochant la tête. Elle lit avec la tête droite et quand elle veut s'incliner, elle met dans son cœur que c'est une inclination. Elle descend un peu son visage vers le bas. Ensuite, elle dit Sami Allah liman hamidah. Elle se remet en position droite. Ensuite, elle dit Allahu Akbar. Elle met dans sa tête que c'est une prosternation et elle descend sa tête plus bas que pendant la prosternation. Et comme ça, bidna azawajal. Ici, elle a une amie avec elle, ou là, elle l'avertit, elle lui dit attention, ne me parle pas, parce que je vais faire la salat. Quand elle est en train comme ça de faire la salat, si quelqu'un lui parle ou lui pose une question, etc., elle ne doit pas répondre jusqu'à ce qu'elle termine, bidna azawajal. Et quand des fois elle a des difficultés, comme ça, ou bien elle ne trouve pas de place assise, etc., quand elle arrive à la maison, elle va la joindre avec salat al-Aisha. Elle va la joindre avec salat al-Aisha. Allah Azza wa Jal a'lam. Tafaddal. Donc on va passer à la question de Minhajul Haq, Inch'Allah. Alors je vous ai déraidé, posez votre question, barakallahu fikum. Tapez 1 quand c'est fini, Inch'Allah. Quand la question est terminée, Inch'Allah, mettez 1. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour commencer, si je peux me permettre, barakallahu fikum, patienter et éviter d'envoyer des nudges aux admis pendant le dars, au moins par respect pour le shir et pour les frères qui aident shir, parce que nous on fait que l'aider, on n'est rien nous. Yachir, puis-je poser une question pour mon ami qui n'a pas le pal et une autre pour nous? Jazakumullah khair. Je m'excuse de vous importuner à chaque fois avec mes deux questions. Donc la question de la sœur, elle a une infection derrière l'oreille. Celle-ci a été plusieurs fois traitée, mais ça ne guérit pas. Et ça s'empire depuis quelque temps. Elle n'est pas sûre, mais cela peut provenir des ablutions. Donc elle demande si elle peut faire tayammum en attendant que ça guérisse, Inch'Allah. Barakallahu fikum, cheikh. Je vous passe le micro. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je n'ai pas bien entendu où se trouve la plaie. Répète, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à la plaie. Tfaddal. La plaie, en fait, elle se trouve derrière l'oreille. Derrière l'oreille, cheikh. Derrière l'oreille, c'est bien ça. Si la plaie est derrière l'oreille, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle a à voir avec les ablutions, puisque quand on termine les ablutions, quand on arrive à l'oreille, on met à l'intérieur, on passe juste les doigts
le pouce comme ça derrière l'oreille. Si maintenant elle sait qu'elle ne peut pas, elle a la peur de toucher la plaie, etc., qu'elle passe alors ses deux doigts au-dessus, derrière l'oreille, non mouillé. Les essuie, elle les passe. Elle touche sans les mouiller, sans mouiller la plaie. Ensuite, elle termine ses pieds. Donc je ne vois pas ce qu'elle veut dire exactement. Maintenant, si elle veut dire pendant les grandes ablutions, elle a peur de l'eau. Elle a peur de l'eau, elle a peur de la plaie. Dans les grandes ablutions, elle peut laver seulement les parties où il n'y a pas la plaie. Elle lave par exemple du cou et elle descend, et à cause de son oreille qu'elle n'a pas touchée, elle peut faire quoi? Elle peut faire le tayammum. Elle peut faire le tayammum. Quand on a une plaie quelque part dans le corps, et que cette plaie on ne peut pas la toucher avec de l'eau, et qu'on peut toucher les autres membres qu'on doit toucher avec l'eau pour les ablutions, dans ce cas, on laisse la plaie, on ne la touche pas, on touche les autres membres, on les lave, et quand on termine, on fait le tayammum juste pour la plaie, dans l'intention que c'est pour la plaie que je n'ai pas touché. Comme ça, on a joint entre les deux, on a joint entre les ablutions pour les autres membres et le tayammum pour la plaie. D'après la règle qui dit الميسور لا يترك بالمعسور. نعم الله عز وجل أعلم. نعم طيب تفضل. Donc, je cherche une question. Ma sœur a demandé donc si elle pouvait poser sa question à elle, parce qu'elle a posé une question d'une sœur qui n'avait pas le PAL. Est-ce qu'elle peut poser la deuxième question ou pas? En vérité, on a dit ça tout à l'heure. Je vais lire la question suivante et vous répondrez tout à l'heure, Inch'Allah. Donc c'est une question, je vais vous la poser en français, Cheikh, et vous allez répondre, Inch'Allah, barakallahu fikum, en arabe, en darija. Donc ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure. Donc une musulmane commet-elle un péché en retirant son voile dans son lieu de travail ou lorsqu'elle va à l'école pour respecter la loi française ou un règlement intérieur de cette école-là, tout en sachant que ce sont des lieux où il y a la mixité. Alors comment réagir quand les parents, yani al-walidayn, insistent pour que leur fille retire le voile? Yani ils insistent pour qu'elle enlève son voile et qu'elle aille à l'école et qu'elle aille travailler. Yani c'est ce qui se passe beaucoup en France. Il y a des parents qui forcent leur fille à enlever le voile. Barakallahu fikum. Inch'Allah, répondez en darija. Jazakumullah khair, Cheikh. Qu'est-ce que tu veux dire ici par darija? En arabe algérien, dialectique, est-ce que c'est ça? نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني في الإسلام العظيم هذا تاع الله عز وجل اللي أمرنا باش نطيعوا الوالدين، واللي قال لنا باللي يعني أعظم طاعة بعد طاعة الله هي طاعة الوالدين، هو نفسه هذا الإسلام حرم علينا باش نطيعوا واحد كي تكون فيه معصية تاع الله عز وجل. والمرأة اللي تنحي الحجاب تاعها من أعظم المعاصي ومن أكبر المعاصي، لأنها راح تمنع نفسها من دخول الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. إذن الإنسان غير تولي في المعصية تاع الله عز وجل لازم يبتعد عنها، ولو الوالدين هما لأمره. أنا بابا لو كان يقول لي بطل الصلاة، يقولوا يا بابا اسمح لي نحبك بزاف كذا، تاع غير الصلاة اللي ما نبطلهاش، ولو ما نقولوش هكذا نتخبى ونصلي. ونفس الشيء وكان جيت امرأة بابا يقول لي لازم تنحي الحجاب، نقول له أنا الحجاب ما نقدرش نحيه، لأن هذه عبادة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وغدوة كي نولي داخل النار ماشي انت اللي راح تسلكني، ولا فرساني وضغط عليا نديرو برا وما نديروش في الدار.
ونديروا بنت خبيه ونديروا هكذا، لكن ما نطيعش والديا في حاجه اللي راح تدخلني النار، لان والديك غدوه ما يقدروش يسلكوك، وغدوه والديك يقول لك احنا واش تحب انت، علاش تبعتينا، احنا قلنا لك هكذا ما لازمش تطيعينا، انت طعتينا ضبي راسك. هكذا يقول الشيطان ثاني يوم القيامه، يقول للناس انا ما قلتلكمش تبعوني بالسيف، انا قلت لكم فقط ديروا هذاك الحرام وانتم ما درتوه. هكذا يوم القيامه تشوفي روحك محرومه من الجنه، تبداي تقولي كان عرفت ما نطيع لا بابا لا يما لا خالي لا جدي لا 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 لا. فنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يهدي هاد الوالدين اللي في عرض يحرصوا على اولادهم كيفاش باش يدخلوا الجنه، كيما راهم حارسين عليهم لهنا باش يخدموا باش يجيبوا لهم الدراهم وباش يديروا لهم لي ديبلوم، كان جاو يحرصوا عليهم كيما هم حارسين على هذاك الشيء، يحرصوا عليهم على الجنه كيفاش باش يدخلوها، وعلى النار كيفاش باش يبعدوا عليها. معليش المراه كي دير دراهم، معليش المراه يكون عندها ديبلوم، بصح تخمم على الجنه اكثر من اللي تخمم على الديبلوم. نعم، نسال الله عز وجل يهدي الوالدين تاعنا ويخليوا اولادهم يعني يعبدوا الله عز وجل ويعاونوا اولادهم باش يدخلوا الجنه وما يكونوش غدوه في جهنم والعياذ بالله. نعم، تفضل ان شاء الله تعالى. dernière question. Donc on va passer à la question de tawakkul, Inch'Allah. Je vous enlève le raid. Et donc, Inch'Allah, pour la prochaine fois, une question par personne. Barakallahu fikum. Essayez de comprendre, le cheikh il a pas tout son temps. Donc on profite de son temps, Inch'Allah. Donc essayez de comprendre aussi, Barakallahu fikum. Donc, salam alaikum, cheikh. Quel est, à la lumière du Coran et de la Sunna, le statut de At-Tabarruk, qui consiste à chercher la bénédiction d'Allah par la trace du prophète alayhi salat wa salam, ou des vertus, les pieux, sachant qu'on observe des soufis rechercher la baraka par des cheveux ou des biens censés avoir appartenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou faire des choses de ce genre. Barakallahu fikum. C'est comme les ahbash, ils montrent une mèche de cheveux aux nouveaux convertis ou aux gens qui ne savent pas. Ils leur disent c'est une mèche de cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils leur disent voilà, ne touchez pas, vous êtes impurs, alors que eux ils se disent qu'ils sont purs, et la personne qui n'est pas encore musulmane pour eux. Voilà, barakallahu fikum cheikh, jazakumullah khair. Allah Azza wa Jal nous préserve de ces habash et de leurs innovations. Nous on dit alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Azza wa Jal. Donc c'est une grande faveur Allah Azza wa Jal t'a choisi pour et fait de toi un salafi, une salafiyya masha'Allah qui suit le messager d'Allah et ses compagnons et les grands savants qui les suivaient. Al-Muhim, en ce qui concerne le tabarruk, il n'y a pas de baraka que dans ce que Allah Azza wa Jal a dit qu'il y a la baraka. C'est-à-dire que en islam on ne peut pas dire par exemple que telle personne a la baraka, je prends ses cheveux, etc. Sauf si, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Allah Ta'ala qui a dit, ou bien le messager d'Allah Ta'ala qui a dit qu'il y a la baraka. Comme par exemple le Masjid Al-Aqsa, il a dit barakna fihi, et comme ça. Al-Muhim, à part le messager d'Allah alayhi salam, il n'est pas permis de faire le tabarruk sur une autre personne, même si cette personne c'est un grand savant. C'est-à-dire si Ibn Taymiyyah rahimahullah était vivant, il serait interdit de prendre un cheveu de lui ou là quelque chose pour faire la baraka et tabarruk. Naam. Et ce qui appartient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'existe plus de nos jours comme ça, des mèches ou là ceci cela, à part certaines choses vraiment qui se comptent sur le bout de doigt, que certains disent qui se trouvent dans certains musées comme son épée, etc. Mais ce ne sont pas des choses qui se trouvent à la portée de tout le monde comme ça dans la rue. On te dit voilà une mèche, voilà ses ongles, voilà tout cela, ce n'est pas vrai et ça rentre dans le charlatanisme. Ce sont des choses avec lesquelles qu'on fait comme ça pour attirer des gens qui ne connaissent pas le din, c'est tout, qui ne connaissent pas le din.
Le vrai tabarruk, si tu le veux, c'est que tu suives le messager d'Allah dans son comportement. Hein, tu fais le siyam le lundi, jeudi, 13, 14, 15. Tu t'habilles comme lui, tu parles comme lui, tu fais la prière à l'heure comme lui, tu as un bon comportement avec les gens. Tout ça, c'est tabarruk que Allah Azza wa Jal aime, qui va rentrer au paradis. Sinon, toutes les autres choses, il faut s'en éloigner, bi'idna Azza wa Jal. Ensuite, je ne sais pas pourquoi je viens de voir ici un sou'al en rouge qui est depuis tout à l'heure ici. Comment la femme musulmane pourra savoir que l'homme qui demande sa main est un homme bien? Yattaqillah, surtout pour une femme divorcée qui ne veut pas échouer une deuxième fois. Barakallahu fikum. La réponse, elle doit d'abord, Inch'Allah Ta'ala, faire la salat istikhara pour demander à Allah Azza wa Jalla de lui choisir. Deuxièmement, elle doit faire beaucoup de doigts. Et troisièmement, elle doit demander à l'entourage de cet homme. Elle doit demander à l'entourage de cet homme, aux gens qui le connaissent. Elle fait tous ses efforts et elle fait quoi? Elle fait, comment on dit ça? Elle fait, attendez, je connaissais le mot, je l'ai oublié. Elle fait, disons, une petite recherche, une recherche. Elle fait comme ça, une petite recherche pour arriver à savoir, qui est cet homme, qui est cet homme, il fréquente qui, quels sont ses défauts, est-ce que c'est le genre qui prie, est-ce qu'il prie à l'heure, etc. Surtout si c'est un deuxième mariage, elle ne doit pas se jeter. Elle ne doit pas se jeter vers le premier, ensuite elle va regretter si c'est un deuxième mariage. Maintenant, elle a déjà assez souffert, elle doit aller doucement, doucement, faire beaucoup de doigts à Allah et lui demander qu'il l'aide. Et elle, de son côté, elle fait une enquête et elle demande à son entourage de l'aider, de lui donner des conseils, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Je vous donne, Inch'Allah Ta'ala, rendez-vous Yom al-Arbi'a, mercredi, Inch'Allah Ta'ala, avec la Aqida et le das qu'on n'a pas fait la fois passée. Et en vous laissant fi hifdillah Azza wa Jal, je demande à Allah Azza wa Jal tout-puissant qui nous donne la sincérité, qu'il raffermisse nos cœurs et qu'il nous aide dans la da'wah, et qu'il nous aide dans cet islam, et qu'il fasse de nous des pieux, et qu'il nous donne la sincérité, et qu'il nous ouvre toutes ses portes, et qu'il éloigne de nous tout mal, et qu'il nous ouvre les portes de son paradis, et qu'il nous fasse mourir musulmans, et qu'il aide nos enfants et les nécessiteux de nous, et qu'il guérisse tous nos malades. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.